Question de Monsieur Gérard Cherpion à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé sur l'accréditation des laboratoires d'analyse dans le cadre des projets d'empoussièrement amiante. La parole est à Monsieur Gérard Cherpion. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation des entreprises de travaux publics et de bâtiments qui procèdent au désamiantage de locaux. Depuis le 1er juillet 2013, un décret oblige les entreprises spécialisées dans ce domaine à s'appuyer sur une stratégie d'échantillonnage d'un organisme accrédité, c'est-à-dire d'un laboratoire, pour mettre en place un plan de retrait de l'amiante. Ces entreprises ne peuvent commencer leurs travaux qu'un mois après la présentation de cette stratégie à l'inspection du travail. Cette disposition, qui se comprend dans un but de protection des salariés et du public, rend la situation délicate pour les entreprises. En effet, ces évolutions réglementaires ont entraîné un flux croissant de demandes d'analyse, engorgeant ainsi les laboratoires. Une PME vosgienne d'une vingtaine de personnes se trouve dans cette situation. Alors que la recherche d'une assurance spécifique a déjà été un parcours du combattant, elle se voit maintenant refuser toutes ces demandes d'intervention auprès de laboratoires, l'empêchant d'honorer ses contrats. Or, cette entreprise a déjà investi près de 150 000 € dans le développement de cette nouvelle activité et elle avait prévu de procéder à la création d'une dizaine d'emplois. En raison de l'impossibilité de démarrer les travaux, elle se voit contrainte aujourd'hui d'effectuer le premier licenciement économique de son histoire. Au lieu de créer des emplois dans un secteur porteur et d'une nécessité en termes de santé publique, le texte réglementaire en détruit. Afin de ne pas entraver le développement de cette branche d'activité, il y a 3 options. La première serait de simplifier le recours au laboratoire en révisant les dispositions réglementaires. La seconde serait d'augmenter le nombre de laboratoires à travers leur certification par le Comité français d'accréditation, la COFRAC. Enfin, la dernière serait l'augmentation d'effectifs des laboratoires. Aussi, Madame la Ministre, je souhaiterais connaître les mesures que le gouvernement entend prendre pour développer l'emploi dans ce secteur d'activité en préservant bien évidemment la santé. La parole est à Madame la ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée de la famille. Monsieur le Président, Monsieur le député, la prévention des risques sanitaires liés à l'amiante est notamment mise en œuvre par des mesures d'empoussièrement dans l'air. Ces mesures sont à effectuer soit en conditions normales d'occupation de bâtiments, afin d'évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante qui y sont présents, soit à l'occasion de travaux. Dans ce dernier cas, les mesures d'empoussièrement servent notamment à s'assurer, en cours de chantier, du non-dépassement du seuil de 5 fibres d'amiante par litre dans l'environnement du chantier. Les récentes évolutions réglementaires dans ce domaine ont été rendues nécessaires par l'avancée des connaissances scientifiques et techniques. Elles prennent en compte les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, émis en 2009 et 2010, ainsi que les préconisations de l'Institut national de la recherche et de sécurité. S'il n'est pas question de transiger sur les enjeux sanitaires, il importe de mesurer les conséquences économiques de ces changements de réglementation. Un groupe de travail national associant les ministères concernés, des personnes qualifiées, des organismes publics, permet de prioriser les actions à conduire dans la gestion du risque amiante. Le nombre limité de laboratoires accrédités est identifié comme une difficulté devant être examinée. Cet examen s'appuiera sur une étude menée par le Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette expertise, dont les résultats sont attendus début 2014, doit fournir des éléments d'analyse comparatifs sur les conséquences notamment financières de l'ancienne et de l'actuelle réglementation. En tout état de cause, s'il s'avérait nécessaire de prendre des dispositions permettant de faciliter la mise en œuvre de la réglementation, la ministre de la Santé veillera à ce qu'il n'y ait pas de relâchement en matière de sécurité des chantiers et de protection de la population générale. Monsieur Cherpion. Oui, je vous remercie, Madame la Ministre, pour cette réponse. Et il est bien évident que nous ne pouvons transiger sur les questions de santé concernant l'amiante. Et vous nous apportez une partie de la réponse en disant que début 2014, nous aurons effectivement, on envisagerons la création de d'autres laboratoires. Je crois qu'il y a aussi une urgence en matière d'emploi dans notre secteur. Et si la mesure va dans le bon sens, je crois qu'il faut accélérer les choses de façon à ce que les entreprises puissent rapidement intervenir. Merci, Madame. Merci.